Yo les postes, on est de retour pour cette nouvelle vidéo. Nono nous a rejoint. On va reparler encore une fois de l'affaire Le Gret, Zidane, Didier Deschamps. Kylian Mbappé de retour face à Rennes. Lionel Messi et Neymar présents contre Angers. Alors avant de parler des infos mercato et encore de cette affaire sombre de la FFF, Nono, PSG Angers, mercredi, le premier contre le dernier. Angers seulement 8 points, Nono. Neymar et Messi de retour pour ce match. S'il ne se passe pas quelque chose au niveau du jeu et offensivement, là il faudra se poser encore énormément de questions, en plus de celles qu'on se pose déjà. Ah bah écoute, si contre Angers on est aussi en difficulté, alors là ça serait vraiment à ne plus rien comprendre. Bon là t'as le retour de Léo, t'as le retour de Ney. Bon, moi ce que j'espère c'est beaucoup de buts et beaucoup de jeux surtout. De voir du jeu, de voir une esquisse de fond de jeu. Voilà ce que j'attends. Alors Nono, on va parler un petit peu encore une fois des nouvelles informations sur le dossier Le Gret. Le gouvernement a demandé la tête de Le Gret. Tout le monde est en train de nous expliquer que Le Gret et Deschamps doivent partir. Apparemment, la ministre des Sports va rencontrer Michel Platini. Nono, Michel Platini, président de la fédération, est-ce que ce serait le choix idéal? Eh ben ça serait pas mal. Platini, malgré ses affaires, il a quand même une bonne image dans le football. Et ça serait pas mal. Moi, je serais pas contre. Mais est-ce que Platini Deschamps c'est compatible? Je sais pas. Hein. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont compatibles avec Deschamps. Hein. Deschamps, il a eu des problèmes dans tous les clubs où il est passé. À Monaco, il a eu des problèmes avec la direction de la Juve, où il n'a pas continué une fois qu'il est remonté. En Serie A, il a eu des problèmes avec Anigo. Il a eu des problèmes, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal, avec certains joueurs aussi, après, encore une fois avec Benzema, nani nana, et en plus de ça, Deschamps est présent à chaque fois dans toutes les affaires sombres du football français, Nono. Hein. Et puis moi je remonte plus loin que toi encore. Hein, problème à l'époque en 98 avec Ginola, Cantona, peut-être les deux meilleurs joueurs qu'il y avait en France qui n'ont pas fait la Coupe du Monde. Je sais pas, il a toujours eu un pouvoir, ce garçon, inexplicable. Donc maintenant, quid de Zidane, on ne sait pas où il va aller. Apparemment, la piste la plus sérieuse à l'heure où on parle, c'est le Brésil. Mais bon, le Brésil, pour l'instant, ils n'ont pas de matchs amicaux prévus. Il n'y a rien de prévu avant peut-être le mois de mars, peut-être 2 matchs amicaux, et encore, c'est pas sûr. Mais à partir de... jusqu'à juin, il n'y a rien de prévu pour le Brésil. Donc il est possible que le Brésil attende très longtemps pour choisir son sélectionneur, vu qu'il n'y a pas de compétition... dans les mois à venir, cet été non plus. Honnêtement, Nono, il faut se poser la question maintenant. Voilà, c'est une honte d'avoir parlé comme ça à Zidane, ce n'est pas normal, il faut respecter la légende, il faut respecter tout ça. Mais est-ce que Zidane, honnêtement, Nono, veut vraiment entraîner? J'ai l'impression que lui voulait juste l'équipe de France ou rien. C'est mon impression. Eh ben, je m'excuse, je t'interromps, Sacha, mais tu as raison, c'est ça. Voilà. Il pensait qu'il allait succéder à Deschamps. Non, mais ça, on sait, Nono. Ça, c'est pas ça le problème. J'ai l'impression que lui, il veut équipe de France ou rien d'autre. Eh ben, c'est ce que j'allais te dire. C'était l'équipe de France et plus rien d'autre. Il a gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. Donc, en club, il a tout fait. Donc, maintenant, ce qu'il espérait, c'est sélectionneur national. Donc, il entraînera plus du tout ou il va reprendre une équipe un jour ou l'autre? Ou vraiment, il va attendre encore l'équipe? Tôt ou tard, ça va le démanger. Il va reprendre un club. Parce que moi, je suis désolé, Nono. Hein, on me dit, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il refuse Manchester United, soi-disant parce que l'anglais est un problème. Il refuse le Paris Saint-Germain parce que, soi-disant, il attend l'équipe de France, mais aussi parce qu'il n'aime pas la gestion et le management des dirigeants. Bon, ça encore, on peut le comprendre. Il refuse la Juventus parce que, soi-disant, il n'y a pas assez de moyens pour faire quelque chose de bien. Là, le Brésil, il est fait attendre. Je sais pas, et je me pose des questions quand même. Hein. Ah, ben, moi, c'est une chose que je suis sûr, c'est qu'il ira dans une équipe, une sélection ou un club où il est sûr, enfin, où il est sûr, on n'est jamais sûr, où il sait qu'il aura de très grandes chances de gagner un trophée. Oui, bah après, tu peux pas avoir tout sur un plateau d'argent. Hein. Regarde Guardiola avec City, des milliards d'euros de dépensés et toujours pas de Ligue des Champions à l'arrivée. Hein. Donc à un moment donné... C'est ce que je viens de dire, on n'est jamais sûr de gagner. Voilà. Donc bon bah maintenant, on va voir ce qui va se passer, mais cette histoire sombre va continuer à faire débat. Honnêtement, est-ce que vraiment tu y crois, toi, à ce que Le Gret puisse partir et être viré? Moi, j'y crois pas. Ah, moi je pense qu'il ne pourra pas tenir, il y a les politiques qui s'en mêlent, ça va monter tout là-haut jusqu'à Macron, il ne pourra pas tenir. Maintenant en plus, qui plus est, il a Mbappé contre lui, donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et comment ça se fait qu'un mec comme ça, qui n'arrive même plus à aligner 2 mots en français, puisse continuer à être président d'une fédération de la sorte?
Mais bien sûr, bon, on tape tous sur le Gret, 81 ans, le mec, bah, ça y est, il devient gâteux, hein. Voilà, il se retient plus, il est en roue libre, il sait plus ce qu'il dit, voilà. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, il te dit, je vais appeler Zidane, je vais m'excuser. Mais les dégâts sont faits, malheureusement. Et Deschamps, lui, est-ce que il est sur un siège éjectable aussi ou non? Ah bah Deschamps, non, maintenant il a signé 4 ans. Ouais. Et s'il ne devait pas rester, ben, ça coûte 4 ans de salaire à la fédération. Alors comme tu as dit, Nono, hein, Le Gret va tenter de rattraper le coup, hein, critiqué de toutes parts suite à ses propos sur Zidane. Le président de la FFF s'est publiquement excusé. Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, mais pourtant tu l'as dit, donc pour moi ça reflète ta pensée, ni ma considération pour le joueur qui il était et entraîneur qu'il est devenu. Alors Nono, t'as remarqué quelque chose, hein, même les médias ont du mal à écrire ce qu'ils racontent. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints des sites, comme quoi ils ont eu du mal à traduire ce qu'ils disaient, tu vois. Mais visiblement, il y aura une suite, hein. En effet, si le clan Zidane refuse pour le moment de s'exprimer, le Parisien nous apprend que Le Gret va appeler Zidane pour s'excuser à nouveau. Alors c'est marrant parce que hier, il n'aurait même pas pris la peine de le prendre au téléphone pour lui dire quoi et tout, et maintenant il veut l'appeler. C'est un mec très influençable ou on le force à le faire? Mais il ne peut pas faire autrement, Sacha. Il a toute la France contre lui. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il a 81 ans. Mais il a 81 ans, qu'est-ce qu'il s'en fout qu'il ait la France contre lui? Eh oui, donc, bah oui, mais c'est quand même une pression. Et rappelle-toi, là, on voit qu'il est fini. La prolongation de Deschamps, normalement, c'est lui. Rappelle-toi la conférence de presse, c'est lui qui doit l'annoncer. Et c'est Deschamps qui l'a annoncé tout seul. Alors lui, pour moi, il était assis sur sa chaise, il n'en pouvait plus. Très objectivement, moi je suggère, hein, je suggère à Zidane de ne même pas décrocher. Hein. Pour moi, c'est ce que je ferais. Hein. Après, il fait ce qu'il veut, très clairement. Si j'étais Zidane, je ne répondrais pas. Mais moi, je suis désolé. Ça prouve encore une fois que c'est pas un bon gars, Le Gret, parce que si tu penses ça, bah continue à le penser. Et au moins là, tu seras respecté. Parce que déjà en France, t'as rien le droit de dire. En France, tu dis j'aime pas lui, tu te retrouves avec 15 flics qui surveillent ta maison, Nono. Ça, c'est un problème, même quand tu dis pas des choses très 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 graves en soi. Mais alors là, frère, je suis désolé, si tu penses ça, bah continue à le penser. C'est pas en t'excusant que les gens vont avoir une meilleure opinion de toi, hein. Eh ben, on est bien d'accord, on peut pas tout dire et son contraire. Voilà. On est d'accord là-dessus. Le gars, il est passé en même pas 24 heures, entre 18h hier et midi aujourd'hui. Je n'aurais même pas pris la peine de le prendre au téléphone pour lui dire quoi, j'en ai rien à secouer, à le supplier maintenant de l'appeler pour s'excuser. Donc à un moment donné, soit il reçoit de grosses pressions, mais va au bout de ta pensée, frère. Va au bout de ta pensée. Le mec, il a jamais eu peur de rien. Il a dit à Mbappé, non, il n'y a pas de racisme dans le football. Là, il envoie chez l'un des meilleurs joueurs, peut-être le plus grand joueur français de tous les temps. Donc à un moment donné, va au bout de ta pensée. Si tu penses ça, tu dois continuer à le penser. Tu vas pas aller en prison, hein. Ah bah surtout à son âge, il a plus rien à perdre. Hein. Nono, est-ce que Mbappé maintenant devient très clairement le patron du football français? Eh ben pour moi, c'est le patron du football français, qu'il en profite, parce que ça en Espagne et surtout au Real, il n'aura jamais tous ces pouvoirs-là. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.